Hello les scorpions, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage sentimental de vos énergies du mois d'août 2020. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages qui vous aident et vous accompagnent. Je vous invite à garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, chers amis scorpions. Alors, on va démarrer avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre mois. J'espère que sentimentalement, on sera plus souple et plus zen que sur le général qui était chargé. Alors, voyons voir pour vous, amis scorpions. Le prince faucon. Ah, oui. Et le roi métallique. Ok. Il y a de la résistance de votre part. Il y a une armure. On se protège beaucoup. Ce qui peut être nécessaire parfois dans certaines situations. De porter son armure, d'enfiler son masque pour faire face à l'extérieur et pouvoir avancer dans votre vie. Il y a une forme de sagesse et de sérénité qui ressort de l'énergie du prince faucon. Vous êtes à l'écoute de signes de la vie, de vous libérer le mental, de vous apaiser, éventuellement arriver à trouver le moyen de retirer cette armure que vous portez depuis un certain temps et d'être à l'écoute des signes de la vie ici. Donc on va voir, on va se faire un petit tirage en croix. On démarre avec le Radiant Rise Spirit Tarot de l'Oscar Abeo pour ceux qui demandent. Pour vous, amis scorpions, sentimentalement, ouais, besoin d'être dans la force, la maîtrise, le contrôle des situations et de prendre des décisions ici. De vous positionner. Alors, pour nos amis scorpions, août 2020, sentimentalement. Pour vous, il y a un 7 de denier et un 7 de coupe. On est sur des 7, ce sont des bonnes énergies les 7. Vous avez des opportunités, vous avez des ouvertures ici sentimentalement. Qui vous demande de prendre le temps de la réflexion. Le 7 de denier, c'est on ne se précipite pas. Je vois beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de possibilités. Il y a des personnes qui sont vraies, il y a des personnes qui sont fausses. Il y a des personnes intéressées, il y a des personnes qui sont bienveillantes. Vous devez faire le tri là-dessus. Dans tout ça, vous devez faire le tri pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Voyons voir, vous entrez dans le tirage avec un 10 de coupe, bonheur total et absolu. Votre challenge, c'est le chariot. Votre objectif, la maison Dieu. Votre socle, l'empereur, bah dis donc. Déjà 3 arcanes majeures avec le 10 de coupe. Précédemment, 9 de coupe. Futur proche, tempérance, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ami scorpion, état d'esprit, valet de bâton. Ça ne m'étonne pas. Inconsciemment, 4 d'épée. Émotionnellement, cavalier d'épée. Avenir, résultat, reine de denier. Reine de coupe, pardon. Bon. Bon. Beaucoup d'arcanes majeures. De la coupe, de l'amour, bien évidemment. Et du mental, un petit peu de passion, de flirt. C'est pas mal. C'est assez équilibré. Mais des événements forts quand même, avec autant d'arcanes majeures, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures ici. Il y a des bouleversements, des changements à venir importants pour vous, amis scorpions. C'est-à-dire que ça va aller au-delà du mois d'août. Quand on a autant d'arcanes majeures, c'est important. C'est important ce qui va se passer pour vous à venir. Vous entrez dans le mois avec une énergie de bonheur intense. Il y a une situation dans votre vie qui vous remplit de joie, d'amour. Peut-être une situation familiale, le fait de vous sentir accompli dans votre vie sentimentale, d'avoir réalisé ce dont vous rêviez, ce dont vous aviez envie. Le challenge, c'est maintenant quoi? Le challenge avec le chariot, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer. C'est d'avancer, de trouver une nouvelle direction, une nouvelle route. Précédemment, vous êtes sur un 9 de coupe, vous êtes vraiment dans une réalisation, une satisfaction émotionnelle, aussi bien personnelle qu'au niveau de votre environnement de vie.
Il y a quelque chose qui vous a comblé, tout simplement comblé, et vous avez le droit de vous sentir accompli à certains niveaux de votre vie émotionnelle, sentimentale. Ce peut être au niveau de la famille, au niveau de vos amis, au niveau d'un partenaire de vie, sur le fait d'avoir des enfants, d'avoir réussi à construire une famille soudée, une famille heureuse, une famille où vous avez les moyens de subvenir aux besoins de tout le monde, d'offrir une vie culturelle intéressante, un éveil auprès de tout ça, tout ce beau monde. Mais le challenge, c'est d'arriver à aller de l'avant et d'aller dans la même direction avec une autre personne. Votre objectif, c'est un moment de tour, ce que j'appelle un moment de tour. C'est l'inattendu, c'est ce qui vient frapper quand on ne s'y attend pas. Ça peut être déstabilisant, ça peut être dans le positif comme le négatif. C'est-à-dire qu'on va venir vous challenger ici avec la carte de la tour. Il peut y avoir des coups de foudre, des moments comme ça de réveil, d'éveil intérieur qui vous donnent envie d'aller de l'avant et de construire quelque chose de neuf sur de nouvelles bases, des bases solides. Ou bien c'est vraiment cette sensation de passer un cap dans votre vie, de laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionne plus, qui est devenu trop électrique, trop colérique, trop métallique, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus doux. Votre socle, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, à nouveau, c'est l'empereur. Vous avez des énergies, amis scorpions, qui en imposent vraiment beaucoup. Vous êtes une personne sur qui on peut compter, une personne qui impose ses choix de vie, qui a une forte autorité, qui a une stabilité, qui en impose. C'est l'empereur. C'est l'empereur. Vous savez prendre des décisions, vous savez vous imposer, vous savez agir au bon moment. Donc sur ça, vous pouvez compter sur vous-même, tout simplement. L'issue proche de votre tirage, c'est la tempérance. La tempérance nous invite à la patience, à prendre votre temps, à prendre du temps pour vous aussi, pour prendre soin de vous. Tempérance, il se peut que vous ayez une nouvelle histoire d'amour ici qui va se construire de manière tranquille, posée, zen, saine. Ici, ça nous parle de vraiment être dans des énergies de guérison, de nettoyage, de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Et pour aller vers une nouvelle route, il y a ce besoin de se rafraîchir les énergies, vous voyez, de se recentrer sur soi, d'être au contact de la nature, de respirer, de vous sentir bien avec vous-même. Il y a ce besoin avec tempérance de calmer les choses parce que là, il y a quelque chose de bouleversant qui arrive. Vous êtes posé, vous supportez la pression et il y a aussi ce besoin de moments de pause, de calme, de souffler un peu parce que ça bouge dans votre tirage. Votre état d'esprit, c'est un valet de bâton. C'est cette envie de légèreté, cette envie de communiquer, de flirter, de sortir, mais de ne pas vous mettre la pression par rapport à ça. Parce que vous avez déjà beaucoup de choses à gérer autour. Donc je vous sens l'envie de voir du monde, d'avoir des moments heureux comme ça, mais en légèreté, avec de l'espièglerie comme ça, mais sans vous engager dans quoi que ce soit en fait. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, votre cœur a été blessé d'une manière ou d'une autre. Il y a eu une situation précédemment qui vous a profondément blessé, qui a mis à mal votre émotivité, où vous avez eu un sentiment de rupture, de séparation qui peut être dû aussi à la maison de Dieu. C'est peut-être quelque chose que vous avez désiré, quelque chose qui devait arriver à son terme, mais vous avez besoin de temps pour faire la paix avec tout ça, pour nettoyer vos énergies, pour guérir votre cœur, pour retrouver confiance en vous, parce que le 4 d'épée suit le 3 d'épée qui a été une blessure intense que vous avez gardée pour vous. Vous avez gardé beaucoup les choses intérieurement, mais il y a ce sentiment d'avoir été profondément blessé, d'avoir perdu votre dignité, d'avoir été attaqué, trompé, trahi. Ça peut concerner aussi bien un partenaire qu'un environnement de vie, peut-être au travail, peut-être auprès de la famille, auprès de proches ou comme ça, mais il y a ce besoin intérieur de pause, de guérison intérieure, de calme. Et vous l'avez également avec tempérance. Donc a priori, ce qui se passe dans votre inconscient et ce que vous mettez en action correspond pour créer un équilibre. Émotionnellement, il y a une situation qui n'est pas des plus évidentes à gérer parce que à nouveau, vous portez votre armure de roi métallique. À nouveau, vous cherchez à vous défendre. Il y a des mots qui sont envoyés dans l'air, qui sont forts, qui sont tranchants, qui peuvent être blessants. Émotionnellement, il y a encore une énergie de nervosité, vous voyez,
de vouloir faire accélérer une situation. Je pense que c'est dû à cette situation d'épée en fait, où vous en avez marre, vous avez envie que ça pète une bonne fois pour toutes et qu'on en termine de quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. L'issue de votre tirage, le résultat, c'est une dame de coupe. C'est de l'amour de soi, mais vivre aussi un amour réciproque. C'est une belle carte, la reine de coupe. On va aller recouvrir tout ça pour avoir un complément d'information et y voir plus clair par rapport à votre tirage sentimental. Alors, voyons voir ce 10 de coupe. À nouveau le 9 de coupe. Le valet de coupe et l'as de coupe. Vous avez rencontré quelqu'un ici. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a cette envie de faire plaisir, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, quelque chose de réciproque. J'ai que de la coupe ici. Vous me sortez un jeu de dingue, ami Scorpion. L'as de coupe, le cavalier de coupe et le 9 de coupe. Vous avez envie de romantisme, de douceur, de plaisir de vivre, d'ouvrir votre cœur, d'être heureux, d'être épanoui en amour. Et il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à cette nouvelle histoire. Voyons voir le chariot. Le chariot, le 8 de bâton, le cavalier de bâton et la maison Dieu à nouveau. Vous cherchez à aller de l'avant, à chercher une bonne communication, à trouver... Vous cherchez à faire accélérer une situation ici pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Peut-être concernant un déménagement, concernant un changement de vie, mais on a cette sensation que vous voulez que ça accélère, que ça se règle une bonne fois pour toutes, qu'on ne soit pas dans le conflit, mais qu'on soit dans la résolution d'un conflit probablement. On ira chercher plus de détails parce que ça ressort en challenge et c'est votre objectif. Vous voulez ce moment de tour, vous voulez la maison Dieu. Même si ça vous fait peur, c'est quelque chose que vous manifestez et c'est dans votre objectif. Donc, ça va arriver à un moment donné. Le 9 de coupe, ouais. Vous avez rencontré quelqu'un, il y a un amour réciproque. Il y a un amour réciproque, seulement il y a cette situation en challenge qui vous demande de porter votre armure. Il y a une lutte ici. Comme si vous étiez obligé de cacher cette nouvelle relation, ce nouvel amour qui vous porte, qui vous fait vous sentir heureux, libre. Vous avez envie de vivre pleinement cette relation. Je ne sais pas pourquoi. Il se peut que cette nouvelle personne presque vous fuit et pris la fuite parce qu'elle a peur de ce moment de tour. Il y a beaucoup d'amour partagé entre vous. Mais il y a une situation dans votre vie qui appelle à une explosion et je pense que cette personne en a peur de vous perdre, a peur d'être trahi. Il y a des peurs qui rejaillissent ici. Ou c'est vous, hein. C'est vous qui fuyez cette nouvelle histoire par peur d'être déçu, par peur qu'on vous mente, qu'on vous trahisse parce que vous avez cette blessure-là inconsciemment. Au niveau de l'empereur, vous conscientisez beaucoup les choses. Vous conscientisez beaucoup les choses et vous les manifestez. Vous manifestez un couple très puissant ici entre l'empereur et l'impératrice. Vous avez besoin d'une personne qui en impose autant que vous, parce que vous en imposez énormément. Donc il vous faut ici une personne de caractère, une personne qui, aussi bien de caractère qu'une personne qui va équilibrer votre énergie en étant dans la douceur, la compassion, la bienveillance. Vous avez besoin de moments dans votre grotte pour réfléchir à tout ça. Parce que vous avez cet objectif-là. Vous allez vous mettre en action par rapport à cette nouvelle histoire, par rapport au couple que vous voulez créer. Mais parfois, vous avez besoin de vous éloigner, de prendre un temps de pause pour réfléchir, vous permettre d'y voir plus clair et savoir exactement ce que vous voulez. Moment de tour, 8 de denier, justice, as de bâton. Vous cherchez à régler une situation
Vous cherchez à... Il y a une fin de cycle ici, il y a une relation qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et qui vous amène à un nouveau commencement, mais vous avez besoin de régler une situation peut-être par la justice ou comme ça arrive. Il y a peut-être quelque chose de financier à régler pour vous ouvrir à une nouvelle passion. C'est quelque chose que vous cherchez à provoquer. Vous cherchez à provoquer de régler une situation pour pouvoir aller de l'avant sentimentalement. Retrouver un équilibre de vie pour vous, pour aller vers un nouveau commencement sentimental. Donc, il y a besoin de ce moment de tour pour régler une situation passée ici. Ok. Donc, sur Tempérance, on a le pendu, le 9 d'épée et la reine de denier. Et le 10 de coupe en d'autres deck. Ok. Vous prenez le temps. Il y a une nouvelle histoire, mais précédemment, il s'est passé ces événements qui vous angoissent. Vous êtes angoissé par rapport à aimer de nouveau. Vous êtes angoissé par rapport aux liens qui vous retiennent au passé, à la famille que vous avez construite. Qu'est-ce qu'on va en dire? Peut-être une personne qui a encore beaucoup d'influence dans votre vie, la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. J'ai l'impression de quelque chose de recomposé ici qui vous demande de prendre un temps de réflexion, un temps pour vous, pour prendre soin de vous, pour apaiser votre mental, votre esprit, pour ne pas être dans la crainte, mais être dans la sérénité et la confiance en vous, en fait. Consolider ce que vous avez créé jusqu'à maintenant, trouver le bon équilibre. Vous êtes à la recherche du bon équilibre ici pour apaiser le mental, pour vous sentir bien dans votre vie, épanoui. Il y a beaucoup de contact avec la nature, hein, besoin de vous ressourcer, d'être en contact avec la nature. Ok. Vous avez envie de ce nouvel amour, il est là, mais vous savez que vous devez d'abord penser à vous, prendre soin de vous pour avoir quelque chose à offrir à quelqu'un. Je pense que c'est pour ça que votre socle, c'est aussi de prendre un moment dans votre grotte, parce que j'ai une personne qui est là, avec qui vous pouvez former un super couple, mais vous avez besoin de temps pour vous et de régler ici cette situation, cette maison Dieu que vous provoquez. Et nettoyer vos énergies par rapport à toute la pression qu'engendre ce moment de tour en fait, cet éclatement dans votre vie. Ok, voyons voir le valet de bâton, l'as d'épée, le cavalier de denier et le 3 de coupe. C'est ce que je vous disais. Vous voyez les choses avec clarté et vous voulez avancer doucement dans votre vie sentimentale, dans cette histoire sentimentale. Et vous avez besoin de vous ouvrir, de voir d'autres personnes, de flirter, d'être dans des énergies légères en fait. C'est nécessaire pour vous parce que vous avez besoin de ce moment de reconstruction et vous ne pouvez pas le faire en vous engageant tout de suite dans une autre histoire. Vous avez besoin d'une transition en fait. C'est ça que ça me dit. Vous avez besoin d'être bien entouré, de moments heureux, joyeux, de faire des dîners, de flirter, de rire, de retrouver votre espièglerie, de couper en fait. De couper avec toute la pression que votre vie génère en fait. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de vacances à mes scorpions. Ok, voyons voir le 4 d'épée, le roi de bâton, le chariot et la tempérance. C'est ça. Vous savez que vous avez besoin de retrouver de la sérénité pour aller vers ce nouveau couple, que pour l'instant vous l'empêchez un petit peu. Vous n'êtes pas tout à fait prêt pour vous lancer dans cette histoire. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de nettoyer vos énergies, vous avez besoin de reprendre une forme de pouvoir sur vos envies, vos désirs, savoir quelle direction vous avez envie de prendre et vous sentir serein, bien avec vous-même. Voyons voir au niveau émotionnel. Ouais. Vous avez besoin de sortir de cette période de maison Dieu, de conflit, de tension, d'être cool. D'être cool, hein, de prendre le large, de respirer, d'être au calme. D'être au calme. Alors, ouais, il y a ce nouveau départ qui est là. Waouh, 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 waouh. Vous êtes dans un processus de renaissance à vous-même. Ok? Vous êtes vraiment dans un processus de mettre un terme à un passé pour aller de l'avant, pour reconstruire sur des terres neuves. Vous allez vous lancer avec le mât.
si vous regardez bien, vous allez accueillir le changement. Vous allez vous abandonner au changement, vous allez avoir confiance. Dès l'instant où vous avez retrouvé la paix de l'esprit, vous allez vous lancer vers ce 10 de coupe, en fait, vers cette nouvelle histoire. Ok, je vous remontre. Vous avez sur le 10 de coupe, le 9 de coupe, vous en rêvez, cavalier de coupe, as de coupe, c'est de l'amour, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour. Vous allez vous lancer quand vous vous sentirez prêt. Parce que vous savez ce que vous voulez avec cette personne, mais vous avez besoin de temps pour vous aérer et renaître à vous-même et faire de la place en fait. Vous avez besoin de faire du vide et de la place dans vos énergies pour cette nouvelle histoire. Voyons voir la reine de coupe. La reine de coupe, roi de denier, 8 de coupe. Ouais. Il y a cet amour mutuel, mais il y a besoin d'équilibrer la situation. Il y a quelque chose à régler ici pour sortir d'une période où vous vous êtes senti pas bien. D'où la maison Dieu, ça a besoin de péter. Vous avez besoin de tourner le dos à une situation où vous êtes senti... vous voulez pouvoir tout offrir à cette nouvelle personne. Vous ne voulez pas la laisser sur le carreau. Pour ça, vous avez besoin de redevenir roi de denier, reprendre le contrôle sur vos finances, sur votre situation, sur votre confiance en vous, pour pouvoir avancer sentimentalement et ne pas faire ressentir à une autre personne qu'elle n'a pas sa place dans votre vie. L'idée, c'est que vous êtes vraiment sur une construction pour être dans une relation de réciprocité, de partage. Et vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous, de faire de la place à cette nouvelle personne en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a cette reine de coupe et c'est pas évident pour elle. C'est pas évident pour elle ce que vous êtes en train de traverser parce qu'elle se sent un petit peu mise à l'écart. Elle a peur que, cette personne a peur que vous lui tourniez le dos émotionnellement ou comme ça. Donc il va peut-être, si vous tenez à cette nouvelle histoire, il faudra... accepter tout votre processus de nettoyage, de guérison, de retrouver confiance en vous. Et il faudra aussi à un moment donné vous lancer pour rassurer cette personne sur vos envies de construire avec l'esprit tranquille, avec l'envie de construire quelque chose de solide, de familial et être dans le partage, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment cette volonté de vous battre, hein. Cette personne va vous manquer, mais vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et d'heureux. J'ai l'impression un peu d'une famille recomposée ou comme ça, vous me direz. Mais on va voir les énergies de cette nouvelle personne. Je vais demander un petit peu son état d'esprit. Son état d'esprit à cette reine de coupe. Ouais, j'ai une personne qui vous aime d'un amour sincère ici. Vous êtes comme de petits enfants quand vous vous voyez. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est une personne qui vous aime un petit peu d'un amour d'enfant, un petit peu un truc pur comme ça. Voyons voir ses sentiments clairement vis-à-vis de vous. Ouais, cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Elle est sur un valet de coupe, c'est naissant. C'est naissant, c'est fragile. À chaque fois, j'ai le valet de denier... ça va se construire. Vous êtes sur les mêmes énergies, ça va se construire. Il y a des moments à partager en toute légèreté dans le flirt et comme ça pour apprécier votre complicité. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Ce qu'elle souhaite avec vous, ouais, les sorties ou comme ça, les flirts, ça va être important. Je pense que du coup, votre état d'esprit, c'est quand même d'arriver à créer un petit peu d'espace à cette personne pour faire naître cette histoire-là. Être dans le flirt, dans la découverte. Il y a besoin de partager de l'intellectuel, des passions, des choses comme ça. Ces actions, ouais. Elle veut construire quelque chose de solide avec vous dans le temps. Donc c'est vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir compter dans le temps, qui va s'investir dans votre relation. Ok, elle a des vrais sentiments. Et elle aime se retrouver avec vous, partager des moments avec vous. Et ses intentions sont sérieuses, sont solides. Ok. Donc, c'est beau, hein, c'est rare hein, d'avoir autant de couples, autant de partage
d'envie de construire ensemble, c'est beau. Vous êtes dans un processus personnel pour aller dans cette relation-là. Voyons voir les conseils de l'univers pour vous. Transformation, 9 de denier. Ouais, vous êtes... vous avez une armure parce que vous avez une transition à faire. Il y a ce moment de tour qui arrive, une situation qui a à régler, un passé qui a laissé derrière vous pour aller de l'avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de ce temps pour être 9 de denier, c'est-à-dire vous sentir bien avec vous-même, par vous-même. De ne pas chercher à combler quelque chose de par les autres, mais de vous sentir bien, réalisé, travailler sur votre amour-propre, votre intégrité, votre abondance, votre réalisation personnelle et générer cette énergie de vous en imposer tel l'empereur pour pouvoir construire. Vous avez ce nouveau commencement qui est là. Vous avez cette nouvelle passion, cette nouvelle envie qui est là. Vous allez vous mettre en action pour. Mais d'abord, il y a ce 3 d'épée à régler pour pouvoir ouvrir de nouveau votre cœur. Ok? Donc, ce sont des énergies intéressantes, amis Scorpion. Très, très intéressantes. Je vous donne une carte conseil des portes de l'intuition pour clôturer ce tirage. Vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et en dos de deck, vous avez la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc on est bien dans cette transition, dans cette guérison, dans cette transformation d'énergie pour aller cueillir votre belle étoile, ce nouvel amour. Donc je vous souhaite une belle histoire à venir, amis Scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Merci du fond du cœur de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, partageant, en témoignant. Ça me fait toujours chaud au cœur et je vous invite également à regarder vos énergies générales dans la playlist Astro Août que je dois vous mettre là tout de suite qui apparaît sur l'écran. Prenez soin de vous, excellent mois d'août et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.